Nous sommes lundi 27 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24. Naturellement, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Toute l'information et rien que l'information. C'est un début de semaine. Une semaine justement informationnelle. Une semaine en toute convivialité. Une semaine de bonne humeur. Espace Miné restera le 10-12, le plus regardé en Afrique au sud du Sahara. Bernardo Basson est déjà confortablement installé. Il vous livrera comme cela se doit la dénonciation du jour. On aura également déjà eu avant cela la quintessence de l'information parue en kiosque. Vous appellerez cela l'actu presse. Si vous en avez convenance, nous marquerons en arrêt vers la fin de ce programme pour parler justement du grand banditisme à l'approche des fêtes de fin d'année. Quel regard posez-vous sur le grand banditisme qui, justement, monte en puissance à l'approche des fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qui peut d'ailleurs expliquer ce phénomène tous les ans? On en parle avec un peu plus de profondeur dans le cadre de ces échanges. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence justement par accueillir ces amis qui répondent déjà présents. Ils sont venus nous dire bonjour pour un début de semaine. On accueille notre ami, monsieur Essomba Bena. Essomba Bena, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin. Vous êtes journaliste, directeur de la publication La République. Tout à fait. Comment se porte votre journal? De mieux en mieux, depuis que certaines personnes ont décidé de retourner à la maison, ayant compris que partir n'était pas la meilleure solution. Nous avons d'ailleurs franchi un cap en passant de la publication 5 fois à la semaine. Désormais, nous publions tous les jours, même le week-end. Ah, tous les jours, pour même le aux week-end. exigences du quotidien tel que cela se fait sous d'autres cieux. Félicitations. Ce n'est pas donné, hein, avoir un quotidien déjà 5 jours sur 7 et maintenant passer en quotidien 7 jours sur 7. Cela mérite des félicitations. Bravo. Merci. En face de vous, nous accueillons notre sucre national, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent, notamment du côté de Garoua. J'ai eu plein de personnes, une fois de plus, qui m'ont contacté et qui m'ont transmis leurs amitiés. Alors, j'avais dit que j'en parlerais aujourd'hui. Je vais le faire en 30 secondes. Alors, la semaine dernière, j'étais avec le consultant planétaire. On discutait avec le PDG du groupe La Météo et qui m'a fait savoir que votre maison, que vous connaissez parfaitement beaucoup mieux que moi, a trois presses écrites. Il y a Info Matin, La Météo et La Météo Sport. Donc dans les échanges, je lui ai suggéré de travailler pour La Météo Sport, ce qu'il a accepté, et il a suggéré de me déléguer la charge de conduire La Météo Sport. Donc c'est pourquoi la semaine dernière, si mec vous disait que j'ai été nommé. Donc c'est un hebdomadaire, comme vous le savez bien sûr, et dont la première parution sera cette semaine. Et forcément, l'actu sportive sera au rendez-vous d'arrivée de la presse une fois de plus sur Espace Miné. Bravo. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est... Oui. Je voudrais dire bonjour à mon ami le pétrolier, qui nous regarde certainement. Il s'appelle José Emmanuel. José Emmanuel Simon l'appelle Big Joe. Il est du côté de Douala. On était ensemble dans le week-end, il était à Yaoundé. Donc je lui passe un bonjour cordial ce matin, en direct des démineurs. Et donc on célèbre la journée mondiale du chou-fleur. Ça veut dire quoi? Le chou-fleur, c'est un légume qui est cultivé pour ses fleurs, qui peut se manger cru ou cuit et qui est souvent utilisé pour faire des salades parfois. Donc aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du chou-fleur qui est cultivé un peu partout dans le monde, hein, peu importe les saisons, les climats. C'est un légume qui est très répandu et très apprécié pour ses feuilles surtout. J'espère qu'un jour, on célébrera aussi la journée mondiale du tegueux. Ce serait bien. Mais pour cela, il faudrait que la communauté qui cultive davantage le tegueux soit suffisamment forte et suffisamment dense. Donc, ceux qui cultivent votre affaire là est suffisamment forte et dense. En fait, c'est des personnes qui proposent manifestement sur la place publique le produit de leur culture. Voilà pourquoi... Et nous ne proposons pas le tegueux sur la place publique.
pas suffisamment. Voilà pourquoi des fois sur votre plateau, je milite pour que les cultures soient de plus en plus fortes et soient restaurées dans leur identité. Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, les langues, les spiritualités, les régimes alimentaires, les codes vestimentaires seront proposés au monde entier. Comme nous on subit les jeans, les costumes et le reste, on pourra proposer autre chose au monde. Pour nous, par exemple, on a nos pagnes, comme les Africains, on a nos pagnes avec nos chemises, nos colliers, qu'on pourrait proposer éventuellement au monde entier. Merci Bernardo. À côté de vous, on accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à un ami et frère. C'est un ami, frère et fils, parce que l'un de mes enfants porte son nom, Mana Sévérin. Ah, on en parle. Donc j'ai parlé récemment ici, il est au Consup et il a 1 an de plus aujourd'hui. Sévérin, tu sais ce que je pense de toi, donc joyeux anniversaire et que tes années soient encore multipliées par 2,5, pas plus, 2,5. Donc tu multiplies celle que tu as aujourd'hui par 2,5 et puis tu te retires aussi. On attend la position du gâteau. Alors, la sagesse de ce matin, c'est la suivante. L'humilité peut nous desservir. Seules les grandes âmes en saisissent la valeur. On peut reprendre? L'humilité peut nous desservir. Seules les grandes âmes en saisissent la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, parfois ici, ne croyez pas qu'être humble devant tout le monde est toujours une bonne chose pour vous. Quelquefois, les gens aiment que vous leur en mettiez plein le visage pour qu'ils vous respectent. C'est pour cela qu'on dit vulgairement que l'habit ne fait pas le moine, alors que finalement, c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. J'ai fait une expérience personnelle, par exemple, avec certaines de nos forces de l'ordre. Lorsque vous êtes interpellé par quelqu'un, vous vous montrez, surtout les non gradés, hein, vous montrez le plus conciliant possible, mais le monsieur ou la dame devient de plus en plus zélé et violent. Désobligeant. Mais il suffit que vous ayez le visage serré, que vous vous fassiez respecter, pour qu'on ne vous parle pas n'importe. Allez me garer votre voiture là-bas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours la bonne arme que de se montrer humble. Quelquefois, ça peut faire qu'on marche terriblement sur vous. Mais il faut bien saisir ce qu'on a dit. Les grandes âmes, elles apprécient les âmes humbles. Merci beaucoup. C'est la sagesse de ce matin. Comme tous les matins, est encore attendu sur ce plateau. Notre dernier invité. À tout de suite pour la suite. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien. Tout de rouge vêtu. J'en parlais déjà la semaine dernière. Rouge vif, écarlate. Synonyme de l'amour ardent. Oui. Beaucoup de passion. Beaucoup de Joli passion. mariage avec le rouge à lèvres. Non, tout est rouge sur moi ce matin. Tout est rouge. Je te promets, tout est rouge. J'ai voulu demander. Tout est rouge. Tout est rouge. D'accord. Je vais poser d'autres questions. J'espère que ça va me porter chance pendant cette semaine. Il faudra vérifier. Que je vais trouver l'amour cette semaine. De toutes les façons, on fera le bilan à la fin de la semaine. Rosalie Guessele est encore là pour faire son job. Son job dans le cadre du programme Espace Mini, c'est de vous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Beaucoup de tensions dans les tabloïds ce matin. Si tu le veux bien, on va démarrer avec le quotidien Info Matin, qui par contre démarre avec une bonne nouvelle. L'hommage rendu au Lion de 90 par l'IAI Cameroun. Le journal titre justement Lion indomptable, centre d'excellence technologique Paul Biya célèbre leur exploit au mondial 90 à l'initiative de son représentant résident. L'IAI Cameroun a donc ce 25 novembre en son campus de Kolanga commémoré la plus grande campagne de football du Cameroun à travers un match de prestige qui opposait les hommes de son excellence Armand-Claude Abanda aux anciennes gloires, parmi lesquels Roger Mila, Emmanuel Koundé, Hans Agbo, Ndi Pakem, Jean-Claude Pagal,
pour ne citer que ceux-là, Bertrand Eboueli, Thomas Libi, Dagobert Danse. Côté italien, la forte délégation conduite par le maire de Vassanello, Idino Vestri, s'est dite honorée. La cérémonie couplée donc à la signature du partenariat sur la digitalisation des ressources avec la Fédération camerounaise de karaté, dont Berlin Dokmo, enseignant et haut cadre de l'institution, de l'Institut, et donc le président aura par ailleurs pour de nombreux spectateurs du jour été l'occasion de raviver la belle époque de 90. Les précisions en page 2 et 3 du quotidien Info Matin. Une actualité reprise par Leader Presse qui parle d'un vibrant hommage au vieux lion. Armand Claude Abanda honore les anciens lions, ces anciennes gloires de l'épopée italienne de 90 qui ont donc été célébrées par le représentant de l'IAI à travers un match de gala qui les a opposés à une sélection de la dite école. Parlons à présent d'autres choses, notamment de ce scandale avec le tri-hebdomadaire La Météo. 160 milliards, c'est le montant que l'opérateur de l'énergie électrique qui n'a quasiment rien investi depuis son arrivée au pays de Paul Biya en septembre 2014. À contrario, l'entreprise que les consommateurs ont rebaptisée Enéant, du fait de son bilan des plus catastrophiques en presque 10 ans, aura créé d'importants dommages aux entreprises, sous-traitants et partenaires, ménages et gouvernements en même temps. Enéant donc aura sur le dos de l'État engrangé des bénéfices qui se chiffrent à des milliers de milliards de nos francs. Malgré ce lourd préjudice, la filiale du fonds d'investissement britannique Actis sur le départ présente avec la complicité, apprend-on, des fonctionnaires nationaux, une fausse facture au pouvoir public, question d'opérer une dernière frappe. Les Camerounais se voyant floués exigent donc une contre-expertise. Cette actualité en page 3 est reprise en écho. Passons des tours qui parle de hold-up financier des néo. 160 milliards de francs CFA de prétendues dettes du Cameroun. Le scandale de trop pour le quotidien. Après avoir plongé le Cameroun dans le noir pendant 10 ans, Enéo demande 160 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Quelle arnaque! La question à double intonation est donc étalée en page 7. Le tri-hebdomadaire Le Soir titre pour sa part hold-up financier. Le DG d'Enéo veut escroquer 160 milliards à l'État du Cameroun. Réalité Plus annonce plutôt une descente dans la rue. À travers un chantage médiatique, Enéo exige que l'État lui verse 160 milliards de francs CFA. Pourtant, les Camerounais sont frustrés des mauvais services rendus en 10 ans. Il y a risque de descente dans la rue. À la suite de ce scandale autour des néo, l'Indépendant nous entraîne à l'Assemblée nationale du Cameroun. André Noël Essian, nommé secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, dans une confusion totale. Signe des déclins en pages 5 et 7, le journal revient sur la cérémonie d'installation qui a connu l'absence remarquée du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, qui n'y était pas, et bien sûr la cérémonie également qui n'a pas respecté tout le protocole nécessaire et qui annonce peut-être des conflits encore de ce côté-là. Le Popoli renchérit justement, Assemblée nationale, pourquoi le cavalier boude Noël Essian. Le journal en pied de une nous parle du nouveau patronat qui se dessine du côté du JICAM. Tension pour tension, la nouvelle expression ce matin parle d'une tentative d'enlèvement qui a fait 7 morts du côté de Bamenda. D'après le journal en page 5, une star nigériane de Nollywood en visite à Bamenda a échappé à un enlèvement tenté par des hommes armés samedi aux environs de 20h. Résultat de l'affrontement, 7 morts sur le carreau. Dans les manchettes de ce journal, on parle de turbulence politique. Le congrès du PCRN interdit à Kribi. Bien sûr, le journal revient sur la décision du sous-préfet de Kribi, 2e, qui, d'après cette parution en page 10, est victime des pressions politiques et administratives. Il vient donc de rapporter son récépissé autorisant la manifestation déjà pourtant signée du PCRN du côté de Kribi.
À la suite, on va avec l'œil du Sahel dans la partie septentrionale du Cameroun, Andok, dans le Mayuri, où un villageois a été tué par un Dogari. Le journal revient sur les conflits communautaires qui existent depuis belle lurette et qui n'ont toujours pas trouvé de solution dans cette partie septentrionale du Cameroun. Avec le jour, on parle de Balikumba, l'adjoint au maire exécuté par les sécessionnistes. Son corps a été retrouvé 10 jours après son enlèvement par des rebelles séparatistes. L'actualité en page 3, le journal qui consacre sa grande une au-dessous de l'affaire des 10 000 tonnes de riz déchargées au port de Kribi. Avanti Cameroun assure du respect intégral de la procédure d'importation de cette denrée de consommation sur la plateforme portuaire, prenant le contre-pied du préfet de l'Océan qui, lui, soupçonne une cargaison impropre à la consommation. Le journal a mené l'enquête pour vous. Les résultats en page 2 de cette parution. Quotidien Mutation reste dans l'actualité et non pas des violences faites aux femmes. Point final, c'est le titre. La campagne de 16 jours contre les violences basées sur le genre sera officiellement lancée demain par la MINPROF dans un contexte de recrudescence de ce fléau au Cameroun. La page 5 est consacrée à cette actualité reprise en écho par Intégration qui titre également Violences faites aux femmes. Stop! Tout simplement, le journal nous propose en page 8 et 12 les enjeux colossaux, défis énormes, perspectives ouvertes en Afrique centrale. Et puis on sort de cette revue avec l'essentiel qui parle justement de titres fonciers, qui parle du foncier au Cameroun et nous propose la Mercuriade. D'après l'essentiel, l'État du Cameroun met à la disposition des différents propriétaires des immeubles bâtis ou non bâtis une Mercuriale qui fixe en cas d'imposition ou d'indemnisation, quartier par quartier, la valeur au mètre carré des terrains du côté de Yaoundé. Vous pourrez donc, grâce à l'essentiel ce matin, savoir ce que vaut votre terrain. Il suffit simplement d'acheter ce numéro et vous serez fixé. Merci Rosalie Messélé pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, c'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Évidemment, on parlera encore d'Eneo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive alors qu'on annonce la nationalisation de cette structure. Une affaire de 160 milliards revient s'installer au cœur de la polémique où on soupçonne des fonctionnaires véreux d'être également impliqués dans cette tractation. Info Télévision va également mener l'enquête comme tous les autres pour comprendre ce qui se passe exactement pour que cette séparation soit aussi compliquée et qu'il y ait encore autant d'argent à partager. Et qu'il y a encore autant d'argent à partager. Vous savez, le Cameroun est coutumier de cette manière de fonctionner. Vous savez... Même quand on croit que tout est clair, il y a toujours une zone d'ombre quelque part qui vient un peu troubler la donne. Mais il faut reconnaître que Eneo, je ne vais pas dire que ne nous sert à rien jusqu'ici, mais nous fait souffrir le martyr. Est-ce que ce sont les Camerounais qui ont amené Eneo? Raison de plus pourquoi on leur demande de régler rapidement ce problème. S'ils veulent même se partager 160 milliards, qu'ils le fassent discrètement, qu'ils ne mettent pas autant de bruit autour parce que ça énerve. Vous connaissez l'affaire du stade Olembe où une entreprise n'avait même pas fait ce qu'elle devait faire et elle a plutôt demandé encore de l'argent. Et on leur a encore donné cet argent. Et par la suite, l'entreprise a pris la poudre d'escampette. Avec tous ces camions sans trace. On a ramené une autre entreprise qui a également pris sa part de milliards. Et on nous rappelle encore l'autre entreprise qu'elle doit arriver. Lorsqu'on a mené Eneo, nous avons dit que c'était une entreprise voyou. Eh oui. On a trouvé que nous étions des journaleux. On exagérait. On exagérait. Et que le CNC devait nous interpeller. Oui, naturellement. Vous savez, c'est le bras séculier. Et aujourd'hui, ils reviennent avec une affaire de 160 milliards, une affaire rocambolesque. De toute façon, entre le stade d'Olembe, entre la question, vous le dites... Où est-ce que vous en êtes avec Glencore? Justement, j'allais rajouter de l'affaire Glencore, sans parler de Covid, avec les milliards qu'on recherche. 10 milliards étaient restés entre deux ministères qui sont très proches en termes de surface. Vous savez ce qui me fait rire avec l'affaire de Covid-Gate? C'est que je me suis rendu compte qu'il n'y a que des comédiens la cour à la Chambre des comptes. Les gars ne peuvent que donner les chiffres. Mes amis, excusez-moi, mes amis, ils ne peuvent rien faire, je ne suis pas là. La Chambre des comptes, parce que on m'a dit que du côté de la Chambre des comptes, ce sont des magistrats chevronnés.
Elle dit qu'on n'a rien à dire. Les gars maîtrisent. Les gars ont passé le temps à travailler. Ils ont mis à la disposition de qui de droit un rapport scandaleux, des détournements à hauteur de milliards. Ouais. Jusque-là, rien n'est fait. Cela signifie qu'il n'y a que des comédiens à la Chambre des comptes. Ouais, pour Je ça, pense même qu'on doit poursuivre les gens à la Chambre des comptes pour avoir sali des hautes personnalités de la République. en même temps, si on ne fait rien, ça veut dire qu'ils sont innocents. Ça veut dire qu'ils sont innocents. Et on devrait même s'inquiéter. Pourquoi les magistrats de la Chambre des comptes en veulent à ceux qui ont travaillé pour le cas Covid au Cameroun? C'est la jalousie Et à de qui on donne l'aigreur. même des médailles. On leur a même donné des médailles. Au niveau des task force et tout ça, on donne des médailles aux gens et la Chambre des comptes dit que Ils ce ont sont des détourné. mauvais travailleurs. Incroyable. La Chambre des comptes est contre le chef de l'État. Ah, on n'en sait rien, nous sommes dans le continent. Tout On est va possible enquêter, ici. hein. On va enquêter. On va enquêter. Rosalie, Parfait. à demain 10 Avec heures. le même plaisir. Lorsque Rosalie donnait ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun, on aura aussi retenu cet autre scandale, cette fois-là qui nous vient de la cité balnéaire. Il s'agit de Kribi. Et on dira la désormais affaire de riz, de cargaison de riz du côté du port autonome de Kribi. Le préfet dit que le riz est de mauvaise qualité. Le ministre de Commerce dit que ce riz peut même vous donner beaucoup de force quand vous le mangez. On va essayer d'enquêter pour savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. L'affaire du riz du port autonome de Kribi nous intéresse, mais nous sommes encore en train d'enquêter pour ne pas venir vous dire des informations, pour ne pas venir vous donner des informations qui ne tiennent pas. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour reste cette rubrique de plus en plus appréciée dans le cadre de vos échanges. C'est une rubrique qui rétablit tout simplement l'équilibre et qui fait la part belle à la justice. La dénonciation de ce matin reste une affaire de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, ma dénonciation ne va surprendre personne. En fin de semaine dernière, on a vu sur les réseaux sociaux circuler certaines images qui montraient la profanation de l'image du professeur Maurice Kamto par certaines personnes, des chefs, des dignitaires spirituels, traditionnels, je ne sais pas, mais par différentes personnes. Donc je considère cela comme étant d'une gravité innommable et donc j'ai pensé que ce matin des mineurs devraient s'arrêter dessus pour condamner fermement cet acte et interpeller les forces de l'ordre afin que justice soit faite pour l'image du professeur Maurice Kamto. Donc je dénonce la profanation qui a été faite avec ou sur l'image et sur la personne du professeur Maurice Kamto en fin de semaine dernière. Merci. Abenay Somba, c'est vrai qu'on en a longuement parlé hier dans le cadre du programme Libre Expression. Les images justement sont virales au niveau des réseaux sociaux. Certains chefs de la Liquier qui ont pensé justement qu'il fallait effectuer un certain nombre de rites contre le professeur Maurice Kamto qui a eu à profaner la mémoire du professeur Hubert Mononjana, de regretter mémoire. Votre commentaire? Eh bien, parfait. Nous sommes là dans une situation de deux extrêmes. Autant le professeur Maurice Kamto a été inélégant et discoutois envers la mémoire du professeur Mononjana, autant ses chefs ont versé dans un extrémisme barbare et anti-républicain. Mais ceci, pour moi, connote une seule réalité, c'est la mauvaise politisation que l'on a fait de la chefferie traditionnelle dans notre contexte. Les chefs qui étaient censés être les guides de la société, les guides moraux, les guides spirituels, sont aujourd'hui des prébendiers de la sphère politique. Ils se disent peut-être, là je vais vraiment rester dans la fiction, ils se disent peut-être qu'en menant cet acte contre le professeur Maurice Kamto, ils peuvent en tirer des dividendes grâce aux acteurs politiques qu'ils soutiennent. Je ne vais pas indexer ici. Vous avez causé avec les chefs de la Liquier? Non, ça c'est la lecture que je fais Parce que j'ai peur que vous ne fassiez des procès en sorcellerie également aux chefs. Non, c'est pour ça que je dis que je reste dans l'hypothèse, je reste dans la fiction. Parce que même dans la cosmogonie Béti, les Étounes, c'est dans le grand groupe ethnique Béti, Fan. Moi, je n'ai jamais vu une telle action être menée en mondovision. Il y a des actions qui peuvent être menées dans l'ombre.
Alors, qu'est-ce qui vous dérange? C'est parce que l'action a été menée en Mondovision. Et si elle avait été menée justement dans le noir, ce serait moins douloureux, c'est ça? Si déjà, je condamne l'action fermement. Mais le fait que l'action ait été menée en Mondovision connote simplement de son insincérité et de la volonté pour cela d'en tirer des prébendes sur l'espace public. Ça peut être des avantages financiers, ça peut être des avantages symboliques. Mais si l'action qu'il voulait mener était réellement une action pour restaurer la mémoire du professeur Monondiana, ils auraient plutôt fait un rite en l'honneur du professeur Monondiana que de procéder à la profanation de l'image de quelqu'un qui s'est exprimé. La Constitution camerounaise a garanti la liberté d'opinion. Nous devons être tolérants et permettre que les gens disent parfois ce qui nous déplaît. Le droit positif camerounais condamne-t-il la profanation des mémoires des morts? Oui, le droit positif camerounais condamne la profanation des mémoires des morts. L'expression même profanée est dans le code pénal. Par contre, est-ce qu'on profane la mémoire de quelqu'un qui est vivant? Je ne suis pas certain, mais il y a l'atteinte à l'honneur. Vous avez parlé de la liberté d'expression. Oui. Donc, l'atteinte voilà à pourquoi l'honneur. je parle donc de la profanation de la mémoire des morts. Oui, mais lorsque... Est-ce que là, nous sommes encore dans la liberté d'expression? Bon, lorsqu'on lit le propos du professeur Kamto Oui. sur le professeur Monondiana, ce serait extrémiste que de penser qu'il y a eu profanation de sa mémoire. Ah bon? À mon sens. Je pense qu'il y a eu discourtoisie, inélégance, mais vraiment parler de profanation à ce niveau, c'est un peu exagéré quand on connaît tous les joutes scripturales qu'il y a eu entre Monondiana et le professeur Kamto durant une certaine période. Je pense qu'on ne pouvait pas attendre du professeur Maurice Kamto qu'il encensa Monondiana. Donc on devait simplement attendre du professeur Maurice Kamto qu'il se moqua de la mémoire de Monondiana, c'est ça? Nous condamnons aussi cet acte parce que l'espace public a des règles qui ne sont pas toujours écrites. Et le respect mutuel, le respect dû aux morts, voudrait que quand il y a déjà mort d'homme, on garde nos émotions pour nous et qu'on essaye de divulguer rien que le meilleur de la personne qui est partie. Merci. Pierre Bleriot-Niémec, l'affaire continue donc de faire grand bruit entre propos, selon certains, inadmissibles tenus à l'endroit d'un mort et maintenant la réplique des chefs traditionnels de la Léquier et qui se sont sentis humiliés ou outragés. Votre observation, votre analyse? Alors moi je suis fidèle à mes citations du jour, je vous ai dit que je les forge souvent. J'ai donné ici un jour une citation qui disait « N'attendez pas la modération d'un disciple dont le maître est insulté. » N'attendez pas la mesure pour citer, c'est ce qu'il avait dit ce jour. Donc une fois que vous méprisez le maître de quelqu'un, le maître ça peut être simplement celui qui nous a conduits, ça peut être un fils qu'on respecte beaucoup, qui a une certaine prégnance sur sa communauté, ainsi de suite. Lorsque vous le faites, et en de telles occasions, vous pouvez vous attendre à la démesure. Donc, sans justifier la démesure, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est-à-dire, si vous décidez, par exemple, de taper sur un papa devant ses enfants, attendez-vous à ce qu'un enfant puisse prendre une latte et vous ouvrir la tête. On ne va pas dire qu'ouvrir la tête est une bonne chose. Mais ce à quoi vous devriez vous attendre, c'était à la démesure. C'est ce que les juristes appellent une provocation insupportable. Donc, le professeur Maurice Kamto, moi, je lui avais donné le conseil de présenter ses excuses. Apparemment, il ne t'a pas suivi. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse de quelqu'un qui n'écoute pas mes conseils? Non, c'est comme ça que je suis. Quand vous faites une chose, je vous dis, bon, moi, mon point de vue, c'est que... C'est vrai que vous l'avez dit avant la sortie des bien avant. traditionnels. Non, dans la sortie même, il y a un follower qui m'a tagué pour dire que c'est Niémé qui a organisé ça. Donc, je t'ai dit, Kamto, présente tes excuses à la communauté de la Léquier. Parce qu'en parlant de tropisme ethno-idéologique, il ne s'en prenait pas qu'aux morts, qui était Monondiana, qui n'avait plus de défense, mais il s'en prenait d'une certaine manière à la communauté à laquelle Monondiana appartient. Et je lui avais fait remarquer que cette communauté allait réagir conséquemment à la provocation. Parce que c'est
n'est ni plus ni moins qu'une provocation. Maintenant, il est encore temps. Moi, je crois qu'il n'y a aucune honte à demander pardon. Je vais vous amener sur un autre terrain. Hein. C'est-à-dire, peut-être même pas sur un autre terrain, nous restons sur le même terrain, mais je voudrais vous pousser à aller un peu plus loin dans l'analyse et dans le commentaire. On a suivi Abenay Somba, pour lui, bon, c'est une sorte de théâtralisation de ces chefs de la Ligue qui est entre-temps quand même Pierre Blerigne-Mec, si nous rentrons justement dans l'aspect d'ordre métaphysique et probablement même mystique. Est-ce qu'il faut prendre ce que les chefs traditionnels de la Ligue qui là ont fait à la légère? Pourquoi le prendre à la légère? Mais vous savez, les chefs de la Ligue qui s'étaient prononcés une fois déjà quant à l'assassinat de Martinez. Tout à fait. Après, ils ont été appelés quelque part, certains d'entre eux ont été appelés pour être intimidés. Tout à fait. Mais la première version est demeurée. C'est-à-dire que l'État a réagi en disant que non, il faut rendre justice à Martinez Zogo. Donc, certains peuvent prendre cela à la légère. Le fait d'avoir montré ça sur les réseaux sociaux et autres, de mon point de vue, n'enlève pas totalement la quintessence. Vous avez vu ici dernièrement, aussi sur les réseaux sociaux, une pratique carrément mystique qui se produisait. C'est-à-dire un monsieur qui avait transpercé son ventre à l'aide d'un bâton. Oui. Les gens voyaient ça. Les gens, même la mystique va s'adapter à la modernité. C'est-à-dire aux instruments de divulgation, de propagande, ainsi de suite. Non, je ne dis pas que le professeur Maurice Kamto ait à craindre quelque chose de particulier. Il est d'une culture particulière. Il n'appartient pas forcément à cette ère culturelle et il peut psychologiquement se dire que non, parce que la sorcellerie commence aussi par la foi. Il peut se dire que ce sont leurs choses là-bas, je ne m'en mêle pas. Mais comme homme politique, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, il y a des gens qui m'ont dit non, tu n'as pas condamné. Je dis non. C'est Maurice Kamto qui a besoin du suffrage. C'est lui qui a besoin des voix. Il doit donc avoir un discours qui tienne compte de son besoin à lui. Les gens qui n'ont pas besoin de voix, qui ne sont candidats à rien, ils peuvent parler à tout le monde n'importe comment. Aujourd'hui, chez nous, nous savons qu'il y a un fort ancrage communautariste. Pas même communautaire, communautariste. Donc, quand vous parlez, moi je subis tous les jours ici. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui a une grande prégnance, qui est honoré de sa communauté, que vous ayez raison ou tort, on peut vous interpeller et vous interpeller gravement. Vous vous rappelez ici que la communauté Bamoun m'avait fortement interpellé par rapport à Sa Majesté Nabil. Par rapport au sultan roi par rapport au sultan roi Njoya. Nabil Njoya. Voilà. Vous voyez que moi, j'évite toujours de dire l'autre mot là. Parce que, très bien. Donc, ce que j'ai fait à l'occasion, c'est que je n'ai pas continué de dire ce que j'avais dit dans le but de provoquer la colère. La Bible dit que celui qui mange ne juge point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne soit pas un obstacle pour celui qui mange. C'est-à-dire que si vous avez votre frère, par exemple, nous avons des communautés qui ne mangent pas, qui ne voient même pas la tortue. L'embamois. Vous ne pouvez pas recevoir un bamois chez vous et comme cadeau, vous venez avec une tortue. C'est même une provocation insupportable. Si il commet l'irréparable, ne dites pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, Kamto aurait été bien averti de ne pas dire ce qu'il a dit sur la mémoire d'un des fils les plus représentatifs, intellectuellement parlant, de la Lekié. Je vous ai rappelé ici que Mounou Ndiana est le tout premier professeur titulaire de philosophie au Cameroun et en Afrique centrale. Vous voyez, ce n'est pas peu. Ce n'est pas parce que Mounou Ndiana n'a pas eu les villas, les duplex, comme d'autres les ont par telle ou telle autre voie. C'était une sommité. Donc il faut retirer ces propos-là. Il n'y a pas de honte à cela. Ne pas les retirer, je continue de le dire, c'est signer sa mort politique dans la Leki. Et ça peut être contagieux. C'est parce que la Leki a beaucoup de voisins qui l'aiment. Merci beaucoup. Voilà. On va passer également la parole à Bernardo Basson. Bernardo, vous dénoncez justement ce matin le fait que certains chefs traditionnels aient pris le courage d'effectuer ce genre de rite. Vous trouvez d'ailleurs que c'est excessif?
Oui, et M. Abena a commencé à planter le décor là-dessus. Je vais lui emboîter le pas. Premièrement, il a estimé qu'il y avait un écart fondamental entre les propos du professeur Maurice Kamto et la réaction des chefs de la Léquier. Le professeur Maurice Kamto a été désobligeant dans son propos manifestement. Et nous l'avons suffisamment condamné sur ce plateau en relevant qu'il n'avait pas tenu de tels propos. Sauf que le Cameroun s'est tellement tribalisé que, aujourd'hui, un conflit qui est au départ opposant deux enseignants d'université devient un conflit communautaire et tribal. C'est regrettable. Parce qu'au départ, c'est deux personnes qui ont milité pour le RDPC, qui ne s'entendaient peut-être pas, qui ne se comprenaient pas suffisamment, qui régulièrement s'échangeaient des propos. L'un décède, l'autre reste en vie. Cette guerre continue malheureusement et regrettablement, mais ça finit par devenir une guerre entre les Baham et les Etones, ou les Bami et les Etones. Ça, c'est regrettable. Et hier, Bernardo, sur ce même plateau, je sais quand même, j'ai appris que le professeur Kamto et le professeur Mononjana, il y a pratiquement une trentaine d'années, avaient vraiment eu des échanges houleux. Oui. Par voie de presse d'ailleurs. Oui. Et selon un de mes invités hier sur Libre Expression, il paraît qu'à un moment donné, même le débat a volé très bas. Le débat a volé très bas. Moi, je ne vais pas reprendre les mots que les deux utilisaient déjà. Il a dit une expression utilisée par le professeur Kamto à l'endroit du professeur Mononjana. Je dis par décence. Je ne vais pas reprendre cette expression ici. C'est dire que ces deux-là sont allés un peu plus loin. Et il y a une trentaine d'années. Mais vous comprenez qu'on reste dans la dynamique d'un conflit interpersonnel. À ce moment, ce n'était pas forcément Eton Baham. C'était un conflit entre professeur Maurice Kamto et professeur Mononjana, deux éminences du savoir. Deuxièmement, les juristes ont ce qu'on appelle, même en cas de légitime défense, la proportionnalité. Il faut que la réaction soit proportionnelle à l'attaque. Je ne peux pas vous gifler, vous prenez un missile pour m'assassiner. Juridiquement parlant, ça pose problème. Donc la réaction des chefs Etones est excessive par rapport à l'attaque condamnable du professeur Maurice Kamto. Le problème, c'est que Bernardo, je vous relance une fois de plus, Blériot a un peu expliqué. Attendez un peu. Et il a pris, parce que parfois Blériot aime parler avec des figures, et parfois pour nous autres, nous comprenons plus facilement, pour nous qui avons la tête un peu dure. Il a dit, si un monsieur vient chez vous et commence à fouetter ton père, ok, devant ses enfants, il dit que la réaction des enfants peut être démesurée. Un des enfants peut prendre une latte et essayer d'ouvrir la tête du monsieur qui tabasse le papa. C'est vrai que la réaction des enfants est peut-être démesurée, n'est-ce pas? Mais sous le coup du choc, ça peut engendrer d'autres choses. Parfait ici. Monsieur Niemek, sur ce point, à mon sens, a parfaitement raison. Sauf que lui également, il m'apprend beaucoup de choses. Je vous l'ai souvent dit sur ce plateau. Et c'est pas pour le contrarier, parce que ce qu'il dit me semble cohérent. Il m'avait aussi dit un jour que, Basson, il arrive des fois où, dans la vie, tu as raison, mais ta réaction te donne tort sur un problème pour lequel tu avais raison au départ. Lui-même me l'avait appris, pas quelqu'un d'autre lui-même. Ça veut dire que pour le coup, je ne dis pas que le professeur Maurice Kamto a tenu des propos élogieux. Non, on les a tous condamnés. Sauf que la réaction, proportionnellement parlant, est excessive sur la base de ce que ils auraient pu être, c'est pas pour encourager cela, être insultants avec Maurice Kamto sans que cela nous offusque les gens, parce qu'on se serait dit que, ok, il a attaqué, on lui a répondu, un peu partout, on avance. Plus loin, je vais répondre à deux questions des internautes. Allons-y. La première, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que les chefs ont vocation à maudire? La réponse est oui. La réponse est oui. Sauf que le chef, ou le Moboka entre guillemets, doit maudire le mauvais sort. En mathématiques, ça fait moins fois moins qui donne plus. Donc le chef peut maudire le mauvais sort, mais pas maudire explicitement quelqu'un parce qu'on est mécontent. Monsieur Mekma également a appris que lorsqu'on est mécontent de quelqu'un, on ne va pas jusqu'à le détruire, salir sa réputation, atteindre à son image, parce qu'on finit par faire preuve de méchanceté. Maurice Kamto a été méchant envers Mononjana, les chefs Lali qui ont été méchants envers lui, et encore plus. Ça, c'est condamnable. Est-ce qu'on va donc dire ça fait un but partout? Non, ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Pour finir, il y en a qui m'ont demandé également si Maurice Kamto devrait craindre le rite qui a été opéré par les chefs d'Aléquier. Vous voulez une réponse mystique ou une réponse sociale? Moi, je vous demande. Dans les deux. Voilà. Sur le plan social, ce n'est toujours pas bien de recevoir des jurons négatifs
de la part d'autrui. Ça c'est humain. Se faire insulter, se faire maudire, mais verbalement, c'est jamais appréciable. Donc, voilà. Mais sur le plan traditionnel, à moins qu'il y ait des choses qui se sont faites de manière voilée et qu'on n'a pas vu, sur ce qui s'est passé officiellement, il n'y a pas beaucoup de sérieux dedans. Ça, il faut le dire. Pour 4 raisons. La première, c'est que lorsqu'on entreprend un rituel de malédiction, il y a une seule figure géométrique adoptée universellement en Afrique noire. C'est le cercle fermé. Là, on a vu l'arc de cercle et tout. C'est déjà un problème. Maintenant, si l'on fait hors caméra, je n'étais pas là. Deuxièmement, dans un rituel de conjuration de malédiction, on ne peut pas aller sur la terre et la mépriser. Ils avaient des chaussures. Ça annule tout ce qu'on fait. Quand on va pour un rituel de conjuration, c'est avec les pieds nus sur la terre qu'on trace certaines figures et qu'on parle. Parce que les énergies de la terre, les forces spirituelles de la terre également nous accompagnent. Troisièmement, le cercueil en bois que j'ai vu était sur la brouette. Pour un tel rituel, ce qu'on met en mouvement, c'est qu'on prend 3-4 jeunes du village qu'on commence à initier, ils transportent le cercueil sur les épaules et ils prennent certaines figures géométriques par la courbe, c'est-à-dire ils marchent comme ça, de manière serpentée et avec des escales. Pour chaque escale, il y a des jurons qu'on présente pour maudire. Donc sur la boîte, encore une fois de plus, c'était le Bernardo, oui. Je vais vous stopper un peu, hein, Oui. mais tout en vous relançant d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce que tu connais bien la force mystique de la Leki? Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Est-ce que tu la connais? Parfait, ici. Il ne faut pas tenter les étonner. Non, je ne les Peut-être provoque qu'ils sont pas. encore en train de jouer. Je l'ai provoqué. Voilà. Là c'est une chose. Comme pour dire Peut-être que... qu'ils sont encore en train de jouer. Monsieur Abena, ce que je dis, c'est que... Il ne faut pas tenter les étonner. Hein? S'ils veulent l'attaquer officiellement, ils vont le faire. Est-ce qu'ils peuvent l'attaquer officiellement? Ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas. Je dis que Mais nous n'encourageons pas ça. On ne le souhaite pas. Voilà. J'ai dit ils peuvent, j'ai pas dit ils doivent ou ils veulent. Non. D'accord. C'est pour dire que ce qu'ils ont montré en tout cas, et ce qu'on peut interpréter, c'était juste sûrement un message qu'on lui passait pour lui dire que mon ami, respecte nos enfants, parce que prochainement, on sera indélicat ou indécent vis-à-vis de ce que tu as pu faire. Donc pour sortir parfait ici, Oui. sur le plan pénal, professeur Maurice Kamto peut les poursuivre en justice. Est-ce qu'on peut aussi poursuivre professeur Maurice Kamto en justice Oui. pour des propos tenus? Ça va être délicat, parce que constituer l'infraction peut être compliqué dans son cas. Comment ça? Vous allez retenir laquelle? Insulte, conjuration, profanation. Je dis pas que Profanation de mémoire de mort. le juge va qualifier ou requalifier selon la peine qu'il va recevoir. Mais pour le cas inverse, l'atteinte à l'image ici est manifeste. Au niveau de professeur Kamto, il n'y a pas eu atteinte à l'image, ou bien à la dépouille, ou bien à la mort? Parfait, ici, le juge va qualifier. Mais je dis bien, pour ce qui est le chef de la Leki, l'atteinte à son image ici est manifestement établie. La tentative de pratique de sorcellerie on ici est s'attend donc à ce manifestement que le établie. procès Kamto porte plainte à ces chefs de la Leki. Moi, je suggérerais que les chefs de la Leki peut-être appellent leur fils ou leur frère, Maurice Kamto, pour lui dire ce que tu as fait là. Il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas bien. Accueillons le dernier invité qui nous a retrouvés sur ce plateau, Stéphane Fabrice Guigou. Bonjour. Bonjour, monsieur Pafa, ici. La matinée a été très, très difficile. D'ailleurs, je viens comme ça avec un bonjour d'une personne que vous connaissez très bien. Bon? Monsieur Nkoum Georges, ça vous dit quelque chose? Oui. Il est Bolova, hein? Exactement. Mais c'est mon beau-père. Il me l'a dit, ils sont en train d'organiser une méga campagne du 9 au 13 janvier. C'est le père de mon 2024. épouse. Exactement, il me l'a dit. Pourquoi vous venez me faire ça en plein plateau? Je le connais d'ailleurs très bien. Une fois, nous sommes allés à Bolova, nous sommes allés lui rendre visite. Ouais, et donc, il m'a chargé de vous apporter le bonjour en direct. D'accord. Alors, Stéphane Fabrice Guigou, vous nous trouvez là en plein débat, un débat d'ailleurs qui a cours sur les médias, au niveau des réseaux sociaux. Ça va d'ailleurs dans tous les sens, entre soutien et contre-soutien, opinion et contre-opinion, ainsi de suite. Mais ça tombe également bien parce que vous êtes un homme d'église. Vous êtes également pasteur. Au niveau de vos nombreuses casquettes, vous vous situez à quel niveau? J'ai écouté en venant les propos de M. Bliro et M. Basson. C'est vrai que je n'ai pas connaissance du dossier, je sors déjà... Bon, je vous fais D'un rapidement, je vous donne rapidement la quintessence de ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que, en quelques mots, l'histoire avait commencé que le professeur Hubert Mononjana est mort. Tu connaissais quand même le professeur Hubert Mononjana? Oui. Voilà, un très grand philosophe, grand enseignant. Il est mort. Et le professeur
Maurice Kamto a dit qu'il rendait hommage au professeur Hubert Mononjana. Il a reconnu que le professeur Mononjana était une grande intelligence, mais il a dit qu'il avait mis cette intelligence au service d'une mauvaise cause et qu'il faisait montre de tropisme ethno-idéologique. Une certaine opinion s'est sentie offusquée, humiliée, et surtout les ressortissants de la Léquier qui ont pensé que le professeur Kamto a insulté un frère, a insulté un digne Camerounais, a insulté un savant, a insulté un grand éton. En représailles, certains chefs traditionnels de la Léquier se sont levés. Ils ont dit ils ne peuvent pas laisser cette affaire passer. Ils ont donc acheté un cercueil de couleur rouge. Ils ont pris la photo du professeur Kamto. Ils ont déposé devant le cercueil. Ils ont commencé à effectuer un certain nombre de rites. Je ne connais pas la nature de ces rites, mais étant donné quand même que j'ai vu un cercueil, quand moi je vois un cercueil, je vois rapidement la mort. Avec la photo. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir tuer Kamto? Est-ce que, voilà donc le problème. Et il y en a donc qui soutiennent les chefs de la Léquier. Et il y en a qui soutiennent le professeur Maurice Kamto. Toi, tu soutiens qui? Aucun des deux. Merci. On ne soutient pas. Aucun des deux. Manifestement, les deux ont tort. Les deux camps ont tort. Je pense que le constat que je fais, le fait qu'on ne soutient pas ou alors on ne suit pas quelqu'un dans sa mouvance ne nous rend forcément pas l'ennemi de la personne ou alors le respect que la personne ou la nature. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, politiquement, en regardant le professeur Maurice Kamto, dans la politique, il est un bébé politique, contrairement à beaucoup d'autres. Mais ça n'enlève en rien la qualité du grand professeur qu'il est en tant que homme du droit. Tout à fait. C'est un monument du droit. Tout à fait. Comme l'honorable Cabral Libi disait qu'en parlant du droit, ils sont ceux qui font la doctrine du droit au Cameroun. Mais maintenant, en politique, ce n'est pas trop ça. Je ne peux pas avoir la même idée. Mais en termes du droit, maintenant, si je veux mélanger les deux, ça ne donne plus. Ce n'est pas parce que le professeur Mononjana ne l'a pas suivi dans son idéal que forcément ce qu'il a suivi était mauvais. Tout à fait. Non, je ne crois pas ça. Maintenant, aller pousser le bouchon aussi très loin par les chefs, moi, c'est condamnable. Condamnable de faire les rites avec la photo. Et je pense qu'avec M. Basson, qui est juriste, selon le droit, ils peuvent être poursuivis. Oui. La tentative de pratique de sorcellerie peut être constituée ici. Oui. L'atteinte à l'image, à la réputation, oui, forcément également va être constituée. Donc maintenant, est-ce qu'il faudrait arriver au niveau du procès? Non, parce que je pense que notre justice n'est pas suffisamment outillée. Mais pour cette question-là précisément, mais je pense qu'on devrait plus aller vers une solution concertée, où on peut considérer qu'il y a eu des écarts de part et d'autre. Les chefs devraient peut-être appeler Maurice Kamto, ou lui les appeler pour dire vraiment, mes pères, j'ai fait une bêtise, asseyons-nous, discutons. Chez nous, on dit, il n'existe pas d'adultes qui ont des problèmes. C'est que les adultes qui n'ont pas encore discuté. Surtout que M. Basson, ils peuvent le faire, mais ils oublient l'avenir, les descendances. Ça va créer des guerres communautaires. Ça créera des guerres perpétuelles. Des guerres communautaires, c'est vrai. Très bien. Parce qu'il est préférable de trouver un terrain d'entente maintenant pour stopper cette situation, qu'elle ne puisse pas influencer les générations futures. Merci beaucoup. Nous allons... Oui. Maurice Kamto devrait se faire accompagner dans sa communication. Parce que Vous dites? Je dis le professeur Maurice Kamto devrait se faire accompagner dans sa communication publique. Mais il a des conseillers. Déjà au Conseil constitutionnel, c'est lui qui avait fait preuve de tropisme ethno-idéologique. En parlant des boules. En parlant des boules des Bamileke au Conseil constitutionnel. Et là, voilà qu'il remet ça sur le débat. Est-ce que lui-même ne devrait pas, à un moment donné, faire l'objet, peut-être pas d'une poursuite judiciaire, mais d'une poursuite même sociale? Pourquoi quand c'est lui, vous dites que peut-être pas... Le tribalisme et tout ce qui va avec, en fait. au niveau du droit au Cameroun, c'est condamnable. C'est condamnable. Parce qu'il tient des propos qui sont maquillés par sa capacité à manipuler la langue française, mais qui ont une inclinaison tribale. Parce que le tropisme ethno-idéologique dont tu parles ici, c'était une manière très élégante de dire que le professeur Mononjana était tribaliste. C'est vrai. Oui, Pierre Blériot qui va encore coller un petit mot.
j'ai voulu éviter l'intérieur de ce problème depuis le début. En fait, il faut restituer une part de vérité, parce que je n'ai pas toute la vérité. Professeur Maurice Kamto et beaucoup d'autres frères de l'Ouest gardaient une vieille dent à Monondiana. La dent était liée à quoi? Monondiana a été, on appelle ça, chargé de mission du baccalauréat à l'Ouest dans les années 90, 87 ou 90. Arrivé là-bas, il a constaté quelque chose. Pendant que dans le reste du pays, le pourcentage de réussite au bac était oscillé entre 28 et 30%, l'Ouest se retrouvait à 80-85%. Après vérification, il s'est rendu compte que cette affaire d'eau dont on parle souvent coulait abondamment. Et donc, le professeur Monondiana a fait de son mieux pour que cette situation ne perdure pas. Il a donc dû se faire beaucoup d'ennemis en bloquant ce système de fraude à l'examen. Ce système de fraude à l'examen a fait que beaucoup se sont fâchés parce que le niveau est revenu au niveau national. C'est-à-dire qu'après avoir réussi à bloquer ce système, on s'est retrouvé dans des pourcentages de l'ordre de 30-35%. Je crois que cette vieille colère n'a pas été absorbée. Et elle s'est laissée manifester dans un contexte qui n'était pas idoine, celui de la mort. Beaucoup ont continué d'insulter Monondiana, il était tribaliste, il était ceci, cela. Il va falloir un jour que nous nous asseyions, je dis honnêtement, nous les Camerounais, pour que nous définissions ce que c'est que être tribaliste, les propos, les actes, les comportements, nous-mêmes, du point de vue sociologique, que nous définissions ce que c'est que le tribalisme. Et ainsi, nous allons facilement détecter parmi nous, à chaque occasion, qui a un comportement tribaliste, qui a des propos tribalistes, qui a des attitudes tribalistes. Parce que c'est trop facile de dire que tel est tribaliste, tel autre ne l'est pas. Pour sortir, pour avoir servi la cause du RDPC, entre guillemets, Monondiana est resté fidèle à son idéologie. Il a servi ce qu'il appelait le renouveau, rigueur et moralisation. Lorsqu'il a estimé que le renouveau n'allait pas dans ce sens, Monondiana a mis sur pied une structure qu'il a appelée le club éthique, qui a été par la suite piloté par quelqu'un comme Charles Ateba-Yene. Est-ce qu'il faut se voiler les yeux pour voir lequel des deux a le plus servi le régime du renouveau, de Kamto ou de Monondiana? Je crois que si on est honnête, Kamto a plus profondément servi le régime de Biya, et ceux qui ont la bonne information savent que c'est parce que les soutiens de Kamto qui étaient dans le gouvernement de Biya lui avaient déjà dit que tu ne vas pas être reconduit dans le prochain gouvernement, qu'il a fait la mise en scène qu'il a appelée la démission. Donc on connaît les choses. Non, Kamto, elle, moi je le dis, est l'ami de Biya depuis longtemps. Il est bien plus connu de Biya que Monondiana ne l'était. Merci, Pierre Blériot. Il faut également dire que je viens d'avoir des informations là venant d'un très grand patriarche, Betty. Naturellement, je ne donnerai pas son nom, parce que si je donne son nom, tout le monde le reconnaîtra. Un très grand patriarche, Betty, qui n'est pas très loin de ce que Bernardo a relevé tout à l'heure, que sur le plan mystique, ce que certains chefs États ont fait dernièrement, il n'y a pas de grande valeur. Parce que pour le faire, étant donné que le procès Kamto n'est pas de l'ère Étonne, c'est un peu compliqué. Ils peuvent le faire, mais il fallait qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Et tout. Un élément, par exemple, sans trahir secret d'initiation, il y a non, on ne dira pas tout. Oui, il y a un arbre. Un arbre qui se connecte à tous les autres d'une certaine ère, comme le Cameroun, par les racines. On peut l'utiliser. Il y a également des éléments que la photo seule ne pouvait pas. D'accord. Donc, on ne va pas le dire sur le plateau. C'est un homme-là qui m'a donné ces informations. Lui, il connaît. Mais c'est un très grand homme. Oui, Hein. lui, il connaît. Et lui-même, sur le plan mystique, il est très compliqué. Mais ce que moi je vais dire, c'est pas pour contredire le propos du homme là,
c'est qu'on peut vous montrer une direction alors qu'on est en train de prendre une autre direction. Tout à fait. Il y a des choses On qu'on peut peut faire. vous montrer hors une caméra. autre direction D'accord. alors qu'on en prend une autre. Hein. On va donc lire quelques messages de nombreux téléspectateurs ce matin. Bonjour mon cher parfait. N'achète pas ce problème-là. Tes fidèles vont te fuir comme et vont te traiter de tous les noms d'oiseaux et tribal. Tu n'as... Qu'est-ce qu'il dit même? Tu n'as pas quoi le chef de tout ce débat? Non, mais Nous sommes les démineurs. bon, voilà donc ce qu'on appelle du tropisme ethno-idéologique. Si on était en train d'évoquer, comme on évoquait la situation de Martinez-Zogo, le même monsieur aurait dit que les chefs ont très bien... Non, achetons ce problème. Parce qu'il paraît qu'il y a certaines personnes qui sont seulement nos téléspectateurs quand nous disons ce qui leur plaît parfait ici. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudra qu'on définisse bien ce que c'est que le tribalisme. Très bien. Ça s'appelle de l'hégémonisme. On va lire... Nous, on achète tous les problèmes. J'achète celui de tous les bassins sont fâchés. J'achète aussi celui-ci. on va lire d'autres messages. Vraiment. Bonjour, parfait, et à ton panel. Monsieur Basson sera intronisé Mbomborkan. J'ai envie d'assister à cette cérémonie de consécration à Botbeya. C'est quand qu'ils nous disent? C'est Marcel Oumatip depuis Pouma. Mais Oumatip, si les Bassaïs, c'est qu'on ne donne pas la date. Voilà. Mais c'est très bientôt. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je voudrais signaler à tous et surtout aux supporters de Monsieur Kamto que les deux ont servi Paul Biya et c'est Monsieur Kamto qui a plusieurs décrets du chef de l'État. C'est Monsieur Focho Adouala qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout le panel. Monsieur Basson, vous racontez n'importe quoi. Vous parlez de conflit entre un vivant et un mort. Autre message ce matin, nous partons du côté du 213, hein, et là c'est l'Algérie. Salut Perfecto, à l'heure où je vous parle, de là où se trouve Hubert Mononjana, et s'il y a des personnes à qui il en veut, c'est bel et bien les gens du système, et non pas Kamto. Selon les derniers propos de Hubert Mononjana, il en voulait tellement aux gens du régime plutôt qu'à Kamto. Mais je dois vous avouer que le RDPC est très fort. Il a réussi à divertir les Camerounais et à les pousser à s'intéresser au discours de Kamto plutôt qu'à la manière dont il a passé son temps à humilier et à mépriser Mononjana. S'il vous plaît, soyons sérieux. C'est ce que les discours... Est-ce que le discours de Kamto mérite un tel déploiement? Ces gens qui tirent sur Kamto ont même déjà oublié que Mononjana est mort. C'est une preuve qu'ils n'ont jamais aimé Mononjana, mais ils détestent plutôt Kamto. Voilà le nœud du problème. Quant à la réaction des chefs traditionnels, je peux vous assurer que cet acte est sans effet. Kamto est un homme plus mystique que ça. Je savais qu'on pouvait détester un homme, mais je ne savais pas qu'on pouvait le montrer cette haine en plein jour et aux yeux de tous. Et ces chefs traditionnels vont comprendre que leur magie est petite. Autre message ce jour, Perfecto, si nous chefs sont forts dans le noir, pourquoi ne pas transformer notre pays avec ça? Développer notre pays, je veux dire. Donc, pour nous, Africains, la magie, c'est pour nuire son frère. Ailleurs, Européens, c'est pour développer. Papa, ici, permettez, s'il vous plaît. Oui. Ça, je veux répondre à ça et corriger ça une bonne fois pour toutes. C'est un discours qu'on entend tout le temps. La mission d'un chef ou d'un dignitaire traditionnel, ce n'est pas de construire les routes ou les ponts. Je peux leur poser la même question par rapport aux prêtres ou aux pasteurs. Pourquoi ils ne construisent pas les routes dans le pays de développer? Qu'on arrête avec ça. La mission d'un chef traditionnel, d'un bon beaucoup du reste, c'est de préserver l'harmonie culturelle. C'est pas de construire les routes, les ponts ou les écoles. C'est pas leur mission. Il y a un gouvernement pour ça. Et on a confié aux missions au gouvernement par le contrat social la mission de gérer cela. Qu'on arrête de dire ça sur les chefs, non. Bonjour à vous. Laissez-moi vous dire que Kamto n'a profané aucune mémoire. Je dis aucune. Dans le descriptif, je pense que Kamto a été objectif. Je pense juste que la sortie était inopportune et non infondée. Si vous pensez que l'acte des chefs de la Ligue qui s'est effectué au prorata de la sortie de Kamto, ça veut dire que vous avez un problème d'équivalence du point de vue logique. Blériot, tu veux vraiment qu'on parle des ébats et des débordements? Vous voyez? Vous voulez continuer à profaner la mémoire du professeur Hubert Mononjana? Et vous pensez que je peux lire ça?
C'est pas nouveau. Vous êtes très ordurier à l'endroit du professeur Mononjana et je saute. Autre message ce matin. Bonjour. La seule question que les chefs Eton devaient poser à Kamto est la suivante. As-tu servi le régime Biya ou pas? En outre, même l'épouse de Kamto a servi le régime. Amédée Nyemek depuis la cité sikh à Douala. Elle a servi ou bien c'est... C'est comme si elle est en retraite. Hein? Bonjour El Perfecto. Vraiment que les petits chefs là nous laissent tranquilles, dis donc. Le petit Sissia là n'impressionne personne. Des tintins comme ça. Nous avons des vrais problèmes dans ce pays. Ashraf Doudja. Monsieur Basson, laisse tomber. Les églises construisent les écoles. Autre message ce matin. Nous partons... alors... mais quelqu'un me dit ici, joyeux anniversaire, monsieur le ministre Ambasazan. Donc c'est l'anniversaire du ministre Ambasazan aujourd'hui. Vous pouvez lui souhaiter, c'est déjà fait d'ailleurs. Pour les jeunes qui nous écoutent, Ambasazan était ministre des Travaux publics au Cameroun. Hein. À un moment donné, il est devenu député, mais il avait pris la poudre des scampettes quand il avait su qu'il devait être attrapé. Nous partons en plus sur 351. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le plateau. Ça se voit que les chefs sont des acteurs. On aurait dit des acteurs d'une télé-réalité et qui viennent faire leur show pour 10 000 francs. On a vu avec Martinez Zogo qui a fait plus de mal à Mononjana, Kamto ou le RDPC. Pourquoi ils n'ont rien dit quand le RDPC a jeté Mononjana? Autre message ce matin. Bonjour les démineurs, je suis toujours satisfait quand je vous écoute. Cependant, j'aimerais vraiment vous remercier d'être aussi vrai si nous pouvions avoir des gens qui peuvent apporter des éclairages sur des sujets aussi pertinents. Cette histoire de tribalisme finira par détruire notre Cameroun. C'est Lavoisier de Soi qui envoie le message ce jour. Autre préoccupation ce matin, je repars... au 213 ans. C'est l'Algérie. De quoi est mort Mononjana? On nous a fait comprendre qu'il était mort par accident. Nous exigeons le résultat de l'autopsie. On ne doit pas nous distraire avec le discours de Kamto et ces théâtres et comédies des chefs de la Léki. Moi, je suis droit dans mes bottes et j'exige les résultats de l'autopsie. Vous nous amenez mais sur quel terrain là? Mais c'est de la famille de Mononjana. Autre message ce jour. Mais bonjour monsieur Aïssi et ton merveilleux panel. Nous nous connaissons tous. Nos frères de l'Ouest nous appellent toutes les autres ethnies en quoi. Donc monsieur Nyemek a tout à fait raison. C'est madame Obama depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, quand vous ne condamnez pas le geste funeste des chefs Eton, vraiment, vous-même êtes animé par un esprit de haine cruelle. On n'a pas condamné le geste des chefs Eton. Moi, je n'ai pas condamné. Moi, je n'ai pas condamné. Je pense que les 3/4 moi, je n'ai pas condamné. On a compris, toi, tu n'as pas condamné. Moi, j'étais je pense que de Mononjana. Si on devait faire un vote ici, à part Don Niémé qui n'a donc pas condamné les chefs Eton, Basson a condamné les chefs Eton, Guiégou a condamné les chefs Eton, Abenay Somba a condamné les chefs Eton. Non, c'est moi qu'on attendait. Vous voyez que les gens ont d'autres problèmes. Oui, je n'ai pas condamné. Alors, et je saute. On prend un autre message rapidement. On va lire peut-être 3 dernières. Bonjour, parfait. Ici, tout le panel. Monsieur Nyemek, je trouve déjà tes propos très clivants et surtout qu'ils se nourrissent de cela pour acquérir sa notoriété. C'est Pierre depuis Amimboman qui envoie le message. Voilà, merci. Autre message ce jour. Bonjour mes références. J'ai toujours apprécié votre approche journalistique, mais depuis cette affaire Kamto, je pense qu'il y a un peu d'exagération dans votre orientation. Quelle orientation? Non, vas-y, c'est bon. Quelle orientation? Personne ne disait ça quand je parlais de tout. Je vous écoute depuis et je me dois de poser une question à Blériot. Si Émile Kémonier rend l'âme un de ces jours, dois-tu
formuler un message de condoléances dans le sens de l'encenser ou de rester objectif. Je pense juste que le professeur Kamto aurait opté pour le silence. En revanche, dire qu'il a profané la mémoire du professeur Monon, c'est être excessif et cela frise même un acharnement. Cher Blériot, nous avons tous fait les études dans ce même département de philosophie et tu sais bien que le professeur Monon... D'accord, je préfère m'arrêter à ce niveau. Il demande si le professeur Kemouni rend l'âme, ce que je ne souhaite pas au professeur Kemouni. C'est l'ancien chef de département de philosophie, c'est un professeur titulaire de philosophie. S'il rend l'âme, je vais lui rendre un hommage et je vais dire tout le bien que je pense de lui. Je vais me limiter à ça. Voilà ce qu'on va faire. C'est même ça l'hommage. Voilà, c'est ça un hommage. Et si je ne peux pas le faire, je vais la boucler. Autre message. De compte. Perfecto. Merci pour avoir remis le débat sur la table. Kamto a encore fait preuve d'impertinence. Il n'a pas encore traversé la rivière et se moque déjà de ceux qui sont sur l'autre rive. Son tour arrive. Autre préoccupation ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pars au plus 32. C'est la Belgique. Bonjour Info TV. Je pense juste que Kamto a honte d'effacer son message. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. C'est le 241 et donc c'est le Gabon. Bonjour Monsieur Parfait, ici à tout votre panel. Monsieur Batson a été clair. C'est Steven Mabika depuis Port-Gentil au Gabon. Autre message ce jour, il faut dire qu'ils sont nombreux, les Camerounais et non Camerounais qui interviennent. Là nous partons au 229. C'est le Bénin. Bonjour le plateau, bien de choses aux techniciens. Vraiment, laissons le professeur Mononjana se reposer en paix. Il a eu trop d'humiliation de la part du RDPC. Vivement qu'il repose en paix. C'est Ebouki depuis Cotonou. Il a reçu trop d'humiliation. Permets-moi s'il te plaît. Je voudrais insister dessus. La question du tribalisme doit être posée au Cameroun. Les gens ont ce mot trop facile à la bouche. Pour ci ou pour ça, tu es tribaliste ou tu ne l'es pas. Pour mon cas, vous savez ce que ça m'a causé comme insulte, mais je m'en moquais un peu. Dans ce pays, il faut que les gouvernants organisent une discussion autour de la notion de tribalisme. Qu'on définisse exactement d'un bout à l'autre ce qu'on a. C'est un terme qui est vague et qui peut être tiré par X ou Y selon sa sensibilité ou selon sa convenance. Ça c'est un problème majeur. Parce que ici, on ne peut plus dénoncer ce qui est mal fait, c'est taxé de tribaliste. J'ai souvent dit ici là que, et ça peut être choquant. Mais il y a une seule communauté principalement qui oriente cela vers cela. On peut dénoncer ici Manauta Malachi sans que les gens nous disent qu'on est tribaliste. On peut dénoncer Paul Biya sans que les boulous ne se fâchent. Mais pourquoi est-ce que ça doit toujours être choquant? Moïse Kamto a mal fait, on l'a dit. Les chefs de la Ligue qui ont très mal fait, on l'a relevé. Ça va être tribaliste de relever cela. Pourquoi il faut toujours tirer les choses comme ça? C'est quand même choquant. Bernardo, vous venez de me faire perdre 5 minutes. Ok, peut-être. Parce que vous passez le temps à vouloir convaincre le diable à devenir croyant. Tout ce que tu dis là, ça ne sert à rien. Ok, ça ne sert à rien. C'est ok. Parce que tu t'appelles Basson, ça ne sert à rien. D'accord. Et moi, je m'appelle Aïssi. Il vient donner tes explications, ma tête, ça ne sert à rien. Mais si je ne m'appelais pas Aïssi, je m'appelais autre chose, tu allais également voir. Et parfait peut rigoler. Bonjour le pape de la modération, je suis scotché à votre émission de lundi à vendredi 10h 11h52 et je vous suis avec intérêt. Vous faites un travail impeccable et continuez sur le même chemin. Beaucoup de courage à vous par rapport au débat sur le décès du professeur Mononjana. Kamto a vraiment dérangé. Ces derniers auraient servi le régime au plus haut niveau que son collègue décédé dont il traite d'avoir servi pour la mauvaise cause. Donc, c'est une profanation inacceptable. Par ailleurs, nous pouvons reconnaître que les chefs de la Ligue ont été excessifs, poussés par leur colère. Salut particulier à vous, au sage Blériot, mon mentor, et à Bernardo le Brillant. C'est Yves Jaurès, depuis Bakassi. Oh, Bakassi, une terre chargée de symboles. Je prends un verre d'eau.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, celui d'être en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons de lundi à lundi, 24 heures sur 24. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait au grand banditisme au Cameroun, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. L'interrogation est celle de savoir que faire. Grand banditisme à l'approche des fêtes de fin d'année au Cameroun. Que faut-il faire? Je commence par Abena Somba. Qu'est-ce qui entraîne habituellement, je sais que vous n'êtes pas policier, mais qu'est-ce qui entraîne habituellement le grand banditisme à l'approche des fêtes de fin d'année dans notre pays? Bon, je pense que la recrudescence du grand banditisme à l'approche des fêtes de fin d'année est liée à l'abondance des flux d'argent au courant de cette période. Il y a les cassations de tontines, il y a des gens qui ont fait leurs petites épargnes, c'est le temps d'acheter les jouets aux enfants. Il y a de grands flux financiers et les bandits sont au courant de tous ces mouvements. Donc, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de beaucoup recourir au mobile money sans publicité aucune pour certaines transactions. Ça va beaucoup faciliter, éviter un nombre d'agressions. Maintenant, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment étoffées en termes d'effectifs? Est-ce qu'elles sont suffisamment outillées en termes d'équipement? C'est un autre débat. Mais les populations aussi doivent beaucoup travailler en termes de renseignement prévisionnel avec les forces de l'ordre. Déjà identifier les personnes suspectes dans les quartiers, peut-être pas dénoncer de façon véhémente, mais au moins créer un système d'alerte qui permet de commencer à surveiller l'individu qui vient d'arriver qu'on ne maîtrisait pas et qui a un comportement suspect. Merci. Pierre Blériot-Niemek, depuis pratiquement plusieurs années, le mois de décembre est celui où on enregistre habituellement le plus de cas d'agression, de cas de vol, de cas de braquage et tout ce qui va avec. C'est vrai qu'Abene Somba commençait à donner certaines raisons qui peuvent expliquer cela, mais en attendant quand même, comment faire pour bloquer la route à ces bandits de grand chemin à l'approche des fêtes de fin d'année? Bon, puisque nous avons souvent des comportements grégaires, c'est-à-dire nous faisons les mêmes choses au même moment. Nous attirons beaucoup de foule au même moment. Tout le monde pense que ce n'est qu'au mois de décembre qu'il peut offrir des habits à ses enfants, qu'il faut offrir des jouets à ses enfants. Les associations s'entendent pour faire, comme il disait, les cassations, trompette et tambour au mois de décembre. Le mois de décembre est donc présenté comme le mois qui charrie le plus de convoitises. Et donc, le supermarché du banditisme se ravitaille également. La demande est beaucoup plus forte auprès des forces de l'ordre en matière de sécurité. Et ce n'est pas évident. Ce d'autant plus que nos villes ne sont pas suffisamment sécures. Vous verrez qu'actuellement, on vous a parlé des vidéos qui devaient être placées à Douala. Si on achève ce travail-là, mais surtout aussi si on met une corrélation entre les structures et les forces de l'ordre, parfois ici, une ville comme Yaoundé, une ville comme Douala, devrait être totalement entourée de caméras de surveillance, parfait. Et les images devraient remonter en temps réel. On ne sort pas dans la rue pour faire des choses cachées. Quand nous nous baladons, parfait, nous devons être filmés. Dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se fait. Tout à fait. Tout est filmé. Moi, je crois que ce processus doit aller à son terme. Nous avions déjà un certain nombre de caméras sur les rues de Yaoundé. C'est vrai que quelques-unes donnent l'impression aujourd'hui de ne plus fonctionner. Parce que je ne sais pas si celle de Vogada fonctionne encore. Et puis, on connaît les zones chrysogènes, les lieux de commerce et autres. Il faut renforcer un renseignement suffisamment discret. Parce que vous voyez, parfois ici, j'ai souvent évoqué la notion des anti-gangs. Quand la police camerounaise voulait le faire, on appelle les gens comme ça en pleine ville, n'importe, très facilement. On n'a pas besoin de voir un homme en tenue arriver quelque part, mais on peut infiltrer les marchés et
punir sévèrement ceux qui croient que leur travail consiste à aller récolter directement dans les poches des autres. Il faut condamner cela, mais nous-mêmes également, nous devons prendre un certain nombre de mesures. Nous mettons trop de temps hors de nos maisons jusqu'à des heures indues pendant ce mois. Il faut réduire un certain nombre de choses et puis adopter les comportements de sécurité. Merci Blériot. Stéphane, que faut-il faire? Blériot a commencé également à donner un certain nombre d'éléments. Je voudrais qu'on puisse un peu parler des bandits eux-mêmes, hein, parce que s'il n'y avait pas le banditisme, on n'en parlerait pas. Donc, qui dit banditisme dit donc bandit. Lorsqu'on arrête ces bandits, est-ce que c'est toujours encore bien de les envoyer en prison? Après, ils vont commencer à passer dans les procès. Ils ont même la latitude d'avoir des avocats. D'autres peuvent être élargis. Et que sais-je encore. Alors, lorsqu'on attrape un bandit en flagrant délit, est-ce qu'on ne doit pas faire comme dans certains pays? C'est-à-dire, on t'exécute. Si la question m'est adressée directement... Elle vous est justement adressée directement. Vous connaissez... ma position. Parce que tu travailles avec la Bible. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit le bandit ou le banditisme est un esprit. Par conséquent, on ne peut pas tuer un esprit. Un esprit comment? C'est un esprit. Qui habite un corps. Qui habite un corps. Si on enlève le corps... L'esprit ou une autre personne. Voilà, on enlève aussi ce corps-là. Il va oindre une autre personne. Regardez pour preuve. Vous voyez, pendant qu'on est en train d'exécuter, comme vous le dites, un bandit, en train de le brûler, pendant cette foule, il y a d'autres qui soutirent. Les téléphones. Les téléphones, ils soutirent. Vous comprenez que c'est un esprit. Donc, bon, le fait de dire que c'est un esprit, est-ce que ça ne peut pas faire en sorte qu'on puisse leur accorder des circonstances atténuantes? Il faut appeler les pasteurs pour prier pour eux. J'arrive. C'est-à-dire un monsieur qui entre chez toi, il vient braquer, et il tue ta femme, il tue tes 2 enfants, il s'en va. Et après, on va dire non, c'est un esprit. Si c'est un esprit, il peut bénéficier des circonstances atténuantes. J'arrive. C'est un esprit qui habite des corps. Maintenant, la législation camerounaise a régi cela, a circoncis, a mis en place des lois qui poursuivent les gens possédés de cet esprit-là. Ça veut dire que lorsqu'on a attrapé un bandit, vous n'avez pas le droit, selon la justice, de le brûler, ou d'ôter la vie d'un homme en fait. Vous n'avez aucun droit d'ôter la vie d'un homme. Il y a, la jurisprudence a mis en place un certain nombre d'éléments. Il peut être poursuivi, il va en prison. Et à partir avec les éléments de la justice, je crois qu'il y a une partie qui parle de la restitution de tout ce qu'il a pris à la personne. Maintenant, pourquoi je disais lutter... Et quand il lui a pris la vie? S'il lui a pris la vie, il paye pour son forfait. Il va en prison. Oui, il va en prison. Et il restitue la vie? Il ne peut pas restituer la vie. Et si on lui prend sa vie? Donc, lui peut prendre la vie des autres, mais nous n'avons pas le droit de prendre la sienne. Monsieur Parfait, personne n'a le droit de prendre la vie de qui que ce soit. Et je vous pose la question, le bandit, le bandit, lui, il m'a tué. Et on a attrapé le bandit là. Pourquoi nous, on ne doit pas tuer le bandit là aussi? Parce que déjà, nous sommes dans un pays de droit. Donc, le pays de droit veut dire que le bandit... Le pays de droit poursuivra son forfait. D'accord. Mais en tant que, moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que j'ai à faire? La Bible dit que ne rendez pas le mal par le mal. C'est-à-dire quelqu'un vient, il tue ma femme, il tue tous mes enfants. Moi-même, j'échappe. Et vous dites qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Est-ce que le fait que vous tuez ce bandit, il n'y aura pas d'autres cas plus tard? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre de la Genèse, je crois, chapitre 7, la Bible dit que chaque jour lequel les hommes se retournaient vers le mal. C'est pourquoi la Bible a dit quelque part que dès ce moment, Jésus commença à enseigner. Vous allez voir, il y a beaucoup de cas de personnes qui arrivent. Comment les gens atteignent, ou alors, entrent dans comment cet esprit possède certaines personnes, c'est par rapport à certaines prédispositions qu'ils ont déjà à la base. Il y a des personnes qui ont traversé certaines situations. Vous voyez, on vous raconte l'histoire d'un monsieur qui était président d'une banque, mais le divorce le rend clochard. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ce genre de cas? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut assainir totalement un homme. Aucun autre homme ne peut changer un autre. Il n'y a que Dieu seul.
Donc la méthode, c'est pourquoi il aurait recommandé la conversion, de laisser Dieu. Le fait qu'on enlève déjà, on a ôté les Bibles dans les écoles, nous voyons même dans les écoles ce qui se passe. Les enseignants n'ont plus droit à la parole. Les enseignants n'ont plus d'autorité. On a enlevé totalement l'autorité aux enseignants. Par conséquent, qu'est-ce qui va grandir? C'est le banditisme, c'est la drogue, c'est ceci. Mais maintenant, comment lutter? Ça, j'ai parlé du cas de l'esprit. Comment lutter? Il y a des lois, il y a des choses qui ont été mises en place. Il faut renforcer les Alors, factures. comme vous parlez trop de l'esprit en question, pourquoi donc vous, les pasteurs, vous n'arrivez pas à anéantir l'esprit de banditisme? Celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut mettre le terme. Il dit quoi? C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Celui qui croira. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 3,16 dit encore quoi là? En tout cas, En tout cas, tu reviendras Parfait, avec ton ici. verset tout à l'heure. Bon, j'ai bien Bernard, compris. je ne t'ai même pas encore posé une question. Ok, allez-y. Parce que je voulais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, avant. allez, vas-y, Ouais. Bernardo. Monsieur Guégou parle des forces surnaturelles qui pourraient posséder l'individu et le Tout à fait. rendre bandit. Oui, ça c'est possible. Sauf que la parole de Dieu et tout l'endoctrinement, parfois ici, moi je regarde d'abord beaucoup de films. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai regardé un film par épisode qu'on appelait, bon, l'acteur était Kunta Kinte. On a voulu le convertir. Un film qui parlait de l'apartheid. Voilà. On a voulu donc le de convertir l'esclavage. en lui donnant un nouveau nom. C'était Racine. Au départ, il refusait. On disait, tu vas t'appeler Toby. Je crois bien. Il disait Kunta Kinte. Pasteur, vous savez ce qu'on a fait de lui pour que son nom change? On l'a bastonné copieusement. On lui a donné ça. Donc vous dites là que le bandit, l'esprit de Dieu, laissez. Si on t'arrête, on te donne ça. Bien. L'esprit là va fuir ton corps. Parce que lui-même il aura mal dans le corps. Monsieur Basson, Lui-même va fuir vous le corps parce qu'il pouvez aura mal. donner le pourcentage des personnes qui ont changé Quoi qu'il en quand ils soit. sont sortis de la prison. Deuxième chose, non, là c'est Pourcentage. l'aspect psychologique que je vais mettre en mouvement. Première, il y a deux manières de rétablir l'ordre. Soit on éduque l'école, la religion, ce que vous voulez. Soit on instaure le chaos. Par le chaos, on peut rétablir l'ordre. Dans une maison, si beaucoup d'enfants parfois sont turbulents, le père arrive, il vous met à plat ventre, il vous donne ça bien. Soyez sûr que dans les heures qui suivent, vous serez calme et sage et doux. On le sait quand même, on est en Afrique. Ça veut dire que Mais ça n'a si pas vous porté, estimez en que fait la chose en vous. les droits de l'homme ont fait que, oui, on peut comprendre ça, mais quelque part, pour ces bandits, la prière même que vous suggérez peut venir secondairement. Il faut d'abord que pour ceux qui sont péchés, qu'ils servent d'exemple. Parce que la dissuasion peut venir de cela. On doit corriger et punir sévèrement et copieusement certains. Moi, j'aimais souvent aller jouer au foot quand j'étais petit. Et un de mes tuteurs à l'époque m'avait dit, je préparais le BEPC à l'époque, moi je veux plutôt voir sortir. Comme j'aimais tellement le foot, j'ai bifurqué une fois, je suis allé jouer au foot. Je pense que de ce moment-là, jusque 3 ans plus tard, j'avais encore des cicatrices sur mes cuisses. Il m'a copieusement fouetté, je ne suis plus jamais allé jouer au foot durant la période-là. Vous voyez un peu. Bon, c'est pas du C'est vrai banditisme. qu'il y a des cas rebelles. On Oui, n'arrive pas c'est facilement pas- à redresser. Mais ceux-là, on les tue. Au Cameroun, la peine de mort est consacrée, vous savez quand Oui, même. oui, non? tout à fait. Au Cameroun, il y a la peine de mort. Oui, oui. Si vous Elle prenez, existe si vous encore. prenez la vie, on prend votre vie, il n'y a rien à faire. Donc, monsieur Yemek a suggéré un cas qui est cohérent. Pour les cas les plus extrêmes, tu tues, on te tue, point. Je Pour les cas banaux. voudrais lire au pasteur ce que prévoyait la loi de Moïse. Exode 21, verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Point. C'est-à-dire que même s'il est en train de prêcher, tu l'enlèves là, Tu finis avec lui. tu le tues. Non, monsieur Bléau, l'évangile de Moïse était un évangile, je vais dire, c'est... Pasteur, tu connais quand même l'évangile là? Je connais. On a l'habitude de dire dent pour dent et tout le reste. La loi de Sauf Talion. que- non, oui, la loi de Talion. Actuellement, quand Jésus vient, la loi est remplacée par la grâce. C'est pour ça que je vous Il dis donne quand un même, sacrifice ça a existé. éternel et parfait Ça a existé. qui expire. Regarde, il expire le péché. Non, non, je vous dis que ça a existé. Ça existait. Ordre donné par Dieu. Ça existait. Voilà, ce Puis n'était pas aujourd'hui, méchant. ça existait. On va donc d'abord lire quelques Monsieur messages. Pasteur, en passant, j'ai été victime. On nous a volé 3 fois à l'église.
Vous Vous voyez que les bandits viennent voler même à l'église. voilà, lors des remises des pères, Les bandits n'ont même pas peur de Dieu. pour désengorger les prisons Covid, dès qu'ils sont sortis la même semaine, ils ont volé, ramassé tout à l'église. Mais ça veut 3 dire que fois. votre esprit saint était sûrement endormi à ce moment-là. Non, ça n'a rien à y voir. Le malheur atteint le Dieu, mais l'Éternel en délivre toujours. D'accord. Mais Et j'ai fait- la suite du verset dit le malheur tue le méchant. Vous savez, n'est-ce pas? Non, Le malheur Monsieur- atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le connaissant malheur- votre éthique, je sais le que vous ne malheur pouvez pas tue aller le là. Je méchant. sais que vous trouverez des mesures. Allez jusqu'où? Monsieur. Non, monsieur Guégou, soyons objectifs. Objectif. Non, moi je pense Je que ne si suis quelqu'un pas un ôte la vie juriste, de quelqu'un, il faut un lui juriste ôter la vie. obtus. Parce que pour moi, Ça le va- droit ça va le pas droit résoudre des le Blancs n'est problème. pas Non, non, toujours. c'est pas, le problème n'est pas de résoudre le problème. Le problème Le est problème, donc c'est l'équivalence. On va lire quelques messages. On a Hein. des sociétés dans le monde arabe. Au Koweït, en Arabie Saoudite, dans les Émirats arabes, il n'y a pas le vol. Oui, Parce que si tu le voles, on te système tue. de répression C'est est ça que je vu, disais. est fait. Même en Chine. Même en Chine. Donc, nous avons une société trop permissive. Même au Ghana, hein. Au Ghana, il y a eu un président de la République qui est arrivé là-bas. Jerry Jerry Rawlings. Rawlings. Et le Ghana était déjà dans C'est pourquoi je parlais dans de une situation prédisposition. où les gens volaient comme des souris. Ça allait dans tous les sens. La drogue. Mais le gars est venu, on t'attrapait, on te coupait les mains, on te tuait. On m'a dit, je suis pas Il a encore arrivé au laissé tuer Ghana, son neveu. que maintenant Son au neveu. Ghana, tu perds soit ton téléphone, tu es dans un taxi, le taxi va te chercher toute la journée pour venir te remettre ton téléphone. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je veux poser une question à monsieur, Oui, à oui. monsieur Blaireau. Je l'ai vécu. Un Allez-y. taximan m'a cherché Monsieur pour me remettre Blaireau. mon téléphone. Voilà. Ici, Nous avons un gouvernement rempli, qui est rempli en prison. Ça a dissuadé les autres. Non, ils font quoi en prison? Mais moi, je vais vous donner. moi, je vais Est-ce vous que dire- c'est là-bas qu'ils devaient être? Mais monsieur Yemek, moi je connais un prisonnier de luxe. Vous Est-ce savez, qu'il devait être j'étais en prison? assis au club Eva à Anguissa une fois avec des aînés. Un prisonnier de luxe est venu avec un gardien de prison. On était assis, il est passé devant nous, il a laissé le gardien de prison assis là. Il lui a pris un 12 ans d'âge. Que tu prends ça là, il est monté avec une fille brune et est lancé. Ça c'est la prison ça. Vous êtes sérieux? Ils sont pas assez sérieux. Puisqu'il dormait avec une fille et il a eu le goût. Vous parlez même de quoi? On va lire quelques messages. Faut- Bonjour le plateau, monsieur Parfait ici. Je vous rassure que l'apocalypse s'est déjà installé dans notre pays. Bref, j'ai horreur pour les grandes têtes comme celle de Kamto, qui est... Non, on ne va pas accepter que vous teniez des propos de cette... acabit à l'endroit du professeur Kamto. On va prendre un autre message. Hein. Nous partons au +1 703. Les États-Unis. Certainement les États-Unis. Hein. Oh, C'est passé. c'est compliqué. On prend un autre message ce jour. Trop d'émotions hein, chez certains téléspectateurs. Alors, parfait ici, dites à vos panélistes qu'on ne saurait défendre une cause juste de manière injuste. Ça veut dire quoi hein? On a compris. Autre message également ce jour. Rapidement là, nous tombons sur... je prends le 236, hein, c'est la RCA. La RCA. Mobutu disait, les droits de l'homme, il faut savoir de quel homme et quel droit il s'agit. Je vis en Asie dans un pays d'1 milliard 600 millions. Ici, on ne vole pas, on n'agresse pas. Car le traitement infligé aux gangsters, il y a des années, est ancré dans leur mental. Aux Philippines, le président là-bas leur a fait savoir que l'État est un monstre froid et ils sont au pas. Autre message. Il y avait des prisons dans l'Afrique ancestrale. Il y avait pas de Autre prison. message ce jour. Alors, bonjour. Oh là là. Et on va prendre ce message. Hein. Bonjour les démineurs. Il y a plusieurs genres de bandits en fin d'année. N'oubliez pas ceux qui sont nombreux avec la Bible. Ces derniers récupèrent l'argent et les armes. C'est José qui dit à Yaoundé. Il veut qu'on puisse également s'y pencher. Puisque les quêtes augmentent, on exige davantage. Il veut titiller nos amis les pasteurs. Hein. Bonjour à tous, très belle émission comme d'habitude. Bernardo, il faut apprendre à retenir
à te retenir à certains moments. On ne réagit pas à tout. Salut particulier à mon ami Esso. C'est Rafa Doja qui envoie le message. Réagir à tout, il parle de quoi? Salut, Rafa. On va prendre un autre message rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est le plus 1 703. Les États-Unis. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis Camerounais vivant aux États-Unis. J'ai suivi quasiment toutes les retransmissions des débats dominicaux. Ou des chaînes camerounaises, mais lisez le message de M. Kamto, mais je ne vois vraiment pas où est le mensonge, à part ça, voix éclatante, le mensonge dans ce message. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Pour ma part, je me demande si c'est Kamto qui empêche... D'accord. Autre message ce jour, en direct sur votre émission Espace Miné. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le panel des sages. Juste passer un salut à monsieur Abenaï Somba, car on s'est perdu de vue depuis fort longtemps de la part de l'Odeng depuis le 3e bir au nord-ouest. Quelqu'un s'appelle Odeng? C'est un militaire très, très engagé. C'est son surnom. Voilà pourquoi il s'appelle l'Odeng. Il doit être dangereux, ce militaire. Lorsqu'il est déployé en opération, il fait ce qu'il a fait. Donc, il casse tout. Bonjour, le studio. On ne vole pas à l'église. Ils se sont ravitaillés dans la maison de Dieu. On est d'accord, Pasteur? Autre message rapidement ce jour. Alors, pour l'histoire du Ghana, c'est vrai, parfait, notre ancien coach Otto Von avait oublié son portefeuille dans un taxi. Ce dernier est revenu vers l'hôtel des Lions, le lui remettre. Je valide. Ouais, je ne raconte pas des histoires, frérot. Je sais que ça se passe comme ça au Ghana. Or, au Cameroun, si tu perds un objet de cette envergure, tu en es mort. Bonjour, parfait. Bonjour à ton plateau, El Perfecto. Monsieur Guégou dit qu'aucun homme ne peut changer un autre homme. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas l'histoire de la femme qui a détourné l'homme que Dieu avait déjà rassuré en Balmayo. Ce monsieur sur le plateau n'a pas encore vécu une scène où on viole sa fille ou sa femme. On comprend son raisonnement. C'est Baba depuis Ebraloa. Ça n'a aucun rapport avec ce que je disais. Abenaï Somba. Au niveau des forces de l'ordre, les forces de sécurité, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour nous assurer d'une fin d'année en toute quiétude, une fin d'année où on aura moins des actes de banditisme, de vol, de braquage et tout ce qui va avec? Elles doivent s'adapter aux comportements qui naissent ou qui grandissent en période de fin d'année. Hier, j'ai fait le tour un peu de la ville à une certaine... Je suis arrivé quelque part au DZA dispensaire. Ce que j'ai vu à 2h du matin m'a scandalisé. Qu'est-ce que vous avez vu? Une sorte de bar en plein air, il y avait pratiquement 500 ou 1000 Oui, personnes. je connais l'endroit. Zéro force Gendarmerie. de l'ordre et de sécurité, zéro policier, zéro gendarme, personne. Donc, tout pouvait se passer à cet endroit. Donc, à défaut de contenir les gens chez eux, les forces de l'ordre devraient se déployer aussi dans tous ces espaces qui fédèrent d'importance. Bon, à un moment donné, Timothée Abenaï Somba, vous le dites si bien, on est d'accord, mais parfois également, lorsque nous sommes assis dans ces endroits-là pour ingurgiter des bières ou que sais-je encore, vous voyez des policiers qui s'amènent ou bien des gendarmes dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Nous-mêmes, nous commençons à dire, ouais, ils sont encore venus, qu'est-ce qu'ils veulent ici, qu'est-ce qu'ils veulent ici, qu'est-ce qu'ils veulent ici. Non, s'ils viennent seulement dans le cadre de l'exercice de leur fonction, il faut dire la vérité. Il ne faut pas venir là pour commencer à faire des arnaques et tout ça. Donc, en même temps, on doit quand même savoir, ou bien recommencer à nous dire que lorsque nous voyons des gendarmes, des policiers, que c'est d'abord un principe pour notre sécurité. Pour nous, sécurité autant pour moi, ils doivent nous rassurer par leur comportement
digne et décent. Parce qu'aujourd'hui, la distance qui s'est créée entre le citoyen et les forces de l'ordre est liée à la multiplicité des petits actes d'arnaque, de raquettes et autres. Donc, les forces de l'ordre doivent briller par leur probité pour que le climat de confiance règne à nouveau entre les citoyens et elles. Et c'est à partir de là que va naître la synergie qui va permettre de sécuriser pas seulement la période des fêtes, mais même après les fêtes, la vie doit se poursuivre. Il faut qu'il y ait une nécessaire entente, nécessaire collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre. Vous avez touché un problème important que je voulais justement évoquer avant la fin de ce programme. Et là, je passe la parole à Pierre Blériot. Nous parlons là d'une saine synergie entre les usagers, les populations et nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre. De plus en plus, nous avons soupçonné qu'il n'y avait plus cette saine collaboration. Mais est-ce que nous ne gagnerons pas contre vents et marées à nous dire que nous devons collaborer avec nos forces de sécurité et nos forces de sécurité doivent collaborer avec nous, même pour avoir l'information. Parfait. Ici, normalement, à la vue du gendarme ou du policier, on devrait s'assagir. Tout à fait. On devrait en même temps se sentir en sécurité. C'est lui, le gendarme, le policier, qui est garant de notre bien-être pendant que nous sommes en train de nous enjailler, entre guillemets. Mais parfait ici, qui a rompu le lien de confiance? Qui l'a rompu le premier? Si on veut être honnête. C'est celui qui avait la puissance publique qui l'a rompu le premier. Lorsque vous entrez et que ça devient des intimidations, éteignez tout. Mais après, on n'éteint plus parce que le barman ou la barmaid a donné quelque chose. Vous voyez, quelqu'un qui voit ça, il dit, ah, ok. Donc, c'est proportionnel à ce qu'on donne. On peut éteindre ou ne pas éteindre. S'il faut éteindre, moi je suis légaliste, il faut éteindre. S'il faut se retirer à une certaine heure, il faut se retirer. Mais s'il faut assurer juste le calme et la sécurité, il faut le faire en tout professionnalisme. Est-ce qu'il est bon qu'on voit des forces de l'ordre venir, au lieu de patrouiller, se mettre à s'empiffrer de boissons? Ce n'est pas bon. Donc, moi je crois que les populations n'attendent que la main tendue des forces de l'ordre pour les accompagner. Nous ne sommes pas des États terroristes encore, non. Le Camerounais est assez pacifique. J'ai assisté à une scène récemment dans une station d'essence où des gars disent qu'ils sont de tel corps, sont arrivés. Et parce que la jeune qui servait n'a pas vite servi leur véhicule, elle était prise par un autre véhicule. Un jeune homme est sorti et il a giflé la jeune fille. Oh là là. Bon, j'ai voulu acheter le problème. Toi, tu achètes toujours les problèmes. Oui, la dame qui gère la station m'a dit avoir appelé le colonel Mbankui, qui envoyait des gens sur le terrain. Mais c'est encore la gestionnaire qui a dit non, il faut laisser. Je dis, mais attendez, il faut laisser comment? Lorsque les gens se comportent, non, vous ne savez pas d'où on vient de passer 2 mois à Bamenda. Ils voulaient que ce soit les enseignants qui aillent passer 2 mois à Bamenda. Non, les gens font leur travail et quand ils finissent de le faire, ils se fâchent contre d'autres qui sont là à faire autre chose. Non. Nous devons vivre en bonne intelligence avec nos forces de l'ordre. Et c'est elles qui doivent nous inspirer confiance. Et vous savez, il y en a qui inspirent confiance. Tout à fait. Bien évidemment. Tout à fait. Vous allez le juger de loin, mais beaucoup de personnes savent que si vous réussissez à joindre le colonel Mbankui pour lui dire qu'un militaire s'est mal comporté quelque part, la réaction se fait suivre immédiatement. C'est de telles personnes dont on a besoin qui nous mettent en confiance, qui ne nous donnent pas l'impression que si le peuple a donné une partie de son pouvoir aux hommes en tenue, a donné une arme pour nous protéger, que cette arme peut se retourner contre nous. C'est-à-dire, vous retrouvez un militaire qui est venu boire comme tout le monde, il finit de boire, il dit, il ne paye pas. Vous pensez que c'est pour assurer les populations? Et quand vous lui dites que non, tu vas payer, il sort une arme. On en a vu, non? Oui, oui, oui. Voilà, il faut rétablir la bonne intelligence entre les forces de l'ordre et les populations. Rétablir la bonne intelligence entre les forces de l'ordre et les populations. Nous avons tous intérêt à Bernardo Basson. Lorsque nous parlons ici, il y a justement des brebis galeuses dans tous les corps de métier. Mais maintenant, moi j'ai rencontré, je le redis encore ce matin, certains éléments de la gendarmerie, de la police, de tous ces corps-là de sécurité, certains corps de défense qui se comportent très bien,
qui se comportent très bien et qui font leur travail. C'est ces personnes-là que nous encourageons. Et pour qu'on arrive à des résultats, que faut-il faire? Nous-mêmes, population, soyons également un peu plus conciliantes. Il y a un carré de problème. Il y a un carré de problème. D'abord, le grand banditisme prospère lorsque la force publique a reculé. Ça, il faut le savoir. Lorsque la force publique est suffisamment prégnante, le grand banditisme, lui, il recule. Donc, c'est translatif entre les deux. Deuxièmement, la corruption et la politique ont, dans certains États, pris le pas sur l'équilibre social. La corruption parce que ces hommes en tenue dans certains États, en fait, ne sont pas des martiens ou des jupitériens. Ce sont des citoyens ordinaires qui, après, passent le concours pour être hommes en tenue. Donc, les vestiges et les éléments archétypiques qui sont inhérents en la société leur sont également coextensifs ou inhérents. À tel point que il est compliqué dans un environnement malsain d'avoir beaucoup de personnes saintes. Comme les Camerounais sont pour la plupart inclinés, tordus, les policiers, gendarmes, militaires ne peuvent que l'être jusqu'à certaines proportions, malgré la formation qui tend quand même à oblitérer, à éluder en eux ou en elles, c'est-à-dire ces esprits ou ces forces-là, une partie de saleté. La politique parce que, en principe, vous savez, lorsqu'une population est bien encadrée, est bien organisée, est bien structurée, elle rentre dans ce qu'on appelle la démocratie et elle est assez forte. Elle peut influencer le pouvoir. Dans certains États où l'objectif des gouvernants est de préserver le pouvoir, les forces de l'ordre dont agissent pour semer la psychose, la névrose en les citoyens pour que ceux-ci n'aient pas à l'idée éventuellement de revendiquer ce qui leur est de droit, à savoir le pouvoir. Donc dans les pays dans lesquels vous verrez par exemple que la population est martyrisée par les forces de l'ordre, c'est fait à dessein, c'est politiquement organisé, pour que ces citoyens-là n'aient pas la force mentale, n'aient pas la liberté spirituelle pour pouvoir éventuellement conquérir le pouvoir. Et pour sortir parfait ici, oui, sortons vraiment. Au Cameroun, il faut noter que l'impunité et la fracture juridique et judiciaire également font en sorte que les citoyens se perdent. Parce qu'au Cameroun, on viole la loi à tous les niveaux. Et même lorsque le gendarme vient nous rappeler où est la loi, ce que dit la loi, on lui dit « tu ne vas rien me faire, je suis fils de tel autre ». Donc il y a ce trafic d'influence-là qui fait en sorte que les lois violées par les citoyens et qui sauront à terme, qui seront impunis, contribuent à élargir le fossé. Donc il y a beaucoup de problèmes ici à relever et qui sont de nature à favoriser le grand banditisme. Stéphane Fabrice Guégou, on termine par vous en disant quand même que comme vous êtes un apôtre de la non-tuerie des bandits, même lorsqu'on envoie donc ces bandits en prison, est-ce que vous avez parfois l'impression qu'ils sont vraiment détenus comme la loi l'indique? Parce qu'il y a un autre phénomène. On attrape un monsieur qui a braqué, il a même parfois tué, on l'envoie en prison, mais 3 mois plus tard, le monsieur passe encore au quartier et dit, les gars, est-ce qu'on ne peut pas couper une bière? Est-ce que ça ne décourage pas aussi les populations et parfois même également ces gendarmes et ces policiers qui abattent le travail? Oui, c'est vrai, on peut comprendre ça. Comme un ami m'avait raconté une histoire, ils étaient en plein contrôle, ils ont intercepté un camion avec les ossements humains. Les ossements humains. Et ils ont mobilisé le camion. Mais par la suite, le camion a été libéré. Le monsieur est venu lui dire en face que tu ne seras jamais riche. Ah bon? Ouais. Parce qu'il avait refusé de négocier avec le monsieur en route. Donc je peux comprendre le découragement de la population, mais je pense que chacun, le droit concerne tout un chacun. Qu'est-ce que moi j'ai à faire et qu'est-ce que l'autre a à faire? Si l'autre ne fait pas son travail, moi je ferai le mien. C'est à ce niveau que moi je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que si quelqu'un m'a fait du mal et que je ne peux pas, si je pardonne purement et simplement, c'est une chose. Mais si je veux le poursuivre en justice, que cela se passe normalement. Maintenant, s'il est enfermé 3 mois plus tard, je le revois, à un moment donné, ça décourage. Mais tu deviens même trop en insécurité. Oui, tu deviens en insécurité. Mais sauf que le braqueur qui est venu braquer chez toi, on l'a pourtant enfermé. 3 mois plus tard, il passe devant ta porte et te dit bonjour frérot, je pense que tu as cherché à déménager.
Bon, je vais. Non, en quelques secondes, on a le temps à nous impartir et ta réaction. Oui, oui, monsieur Bléré, on a une émission ici qu'on avait tenue, il parlait que, en fait, ce gars, en acceptant qu'il soit libéré, déclenche automatiquement la justice divine contre lui. Quel gars? Le monsieur qui vous a braqué, il vous a fait du mal, vous l'avez porté payer à la Est-ce qu'elles prison. connaissent la justice divine? Oui, elle ne rate personne. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin en faisant confiance à la justice divine, mais en faisant également confiance au ministre délégué à la présidence, en charge de la défense, Joseph Betty Assomon, en faisant aussi confiance au secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, M. Galar Setoga, en faisant naturellement confiance au patriarche Martin Bargangeli, le délégué général à la Sûreté nationale. Je sais qu'ils vont certainement prendre des mesures à plus appropriées pour tordre le cou au grand banditisme pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons la ferme assurance. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?